Sainte Hildegarde de Bingen, 1098-1179. Un saint, c'est d'abord un homme extraordinaire, habité par Dieu. C'est aussi une réponse aux besoins spirituels d'une génération. C'est encore un homme qui est l'illustration éminente des idées que les chrétiens d'un temps donné se sont faites de la sainteté. Les saints sont à la fois produits par leur époque, mais transcendent leur temps. Tel est le cas pour Sainte Hildegarde de Bingen, visionnaire exceptionnelle, écrivain de talent, femme respectée dans tout le Saint-Empire. Sainte Hildegarde de Bingen est contemporaine des croisades au XIIe siècle, de Saint Bernard de Clairvaux et de l'empereur Frédéric Barberousse. Cette vierge sainte et chérie de Dieu, selon la belle expression de son biographe, est d'abord une religieuse bénédictine des bords du Rhin. Dans ce premier épisode de votre série d'émissions Pèlerins de Dieu consacrée à Sainte Hildegarde de Bingen, plongez avec nous dans cette chrétienté germanique du XIIe siècle où un monastère rhénan accueille une moniale pas comme les autres qui deviendra une grande sainte. Pèlerins de Dieu avec Franck Bétoir et le père Jean-Baptiste Masson sur RCF Nord-de-France. Sainte Hildegarde de Bingen est née en 1098 à la fin du XIe siècle. Tout le monde se rappelle de 1095, l'appel à la première croisade, mais le Moyen-Âge, c'est plutôt l'âge monastique des moines. Et Sainte Hildegarde de Bingen est une moniale bénédictine. Alors, petit rappel, dans le temps, on est tellement habitué, pour certains, à considérer cette réalité monastique comme quotidienne, qu'il ne faut jamais oublier que après le premier temps des martyrs inauguré par saint Étienne, puis les apôtres et la multitude des chrétiens, ne reniant pas leur foi devant le pouvoir romain persécuteur, les voies ordinaires de la sainteté chrétienne passent aux évêques et aux moines à partir du IVe siècle, au début les martyrs et puis les moines. Notamment lorsque l'Empire romain s'est christianisé. Alors ce monachisme chrétien qui a son origine en Orient, souvenez-vous de saint Antoine et puis des premières règles avec Pacôme, ce sont des ascètes qui pratiquent une vie austère de chasteté, de jeûne et de prière nocturne. Et ce monachisme au départ oriental arrive en Occident au milieu du IVe siècle et les auditeurs de RCF fidèles à l'émission Pèlerins de Dieu ont pu découvrir avec Saint Martin de Tours les premiers monastères en Gaule. Et puis, au 5e siècle vient le temps des règles. Une trentaine de règles monastiques, c'est une grande diversité. Et parmi ces règles, une en particulier va connaître une trajectoire particulière, celle de Saint Benoît de Nursie. D'où vient le terme bénédictin? C'est l'abbé du monastère du Mont Cassin en Italie, dans la première moitié du 6e siècle, qui donne son nom à une nouvelle règle. Empreinte d'un ascétisme modéré, cette règle bénédictine connaît une grande diffusion en Occident, d'abord en concurrence avec les autres règles. Finalement, à l'époque carolingienne, j'avance un petit peu, nous sommes au 8e siècle, une réforme d'un autre Benoît d'Aniane, qui travaille pour les grands empereurs carolingiens, va diffuser cette belle règle bénédictine à l'ensemble des monastères de l'Europe et de l'Occident. Alors ça va pas se faire du jour au lendemain, la diversité va se maintenir, mais à l'époque de Sainte Hildegarde de Bingen, il y a eu un monachisme clunisien autour du Xe siècle, Cluny, qui a rayonné dans toute l'Europe, et en 1095, lorsque Urbain II, lui-même ancien moine clunisien, prêche la croisade, nous sommes dans la construction de Cluny III, la plus grande église de l'époque. Et Sainte Hildegarde de Bingen s'inscrit dans cette grande montée du monachisme bénédictin. Elle est née en 1098 dans la province allemande du Palatinat, sur la rive gauche du Rhin, dans un comté, le comté de Sponheim.
dont sa famille donc est une famille noble, hein, donc son père Hildegard est noble, de cette famille, d'une famille qui date de l'époque franque, du 8e siècle, une famille ancienne. Alors c'est pas la plus grande noblesse de l'époque, mais une famille qui a des liens un peu partout dans le Saint-Empire romain germanique. Et puis sa mère Mechtilde, dont on ne connaît que le nom. Alors cette famille a 10 enfants, et Hildegard est la 10e de cette famille. C'est une famille pieuse, qui est à la fois riche et influente, et en même temps marquée par une profonde piété. Et selon aussi la coutume de l'époque, eh bien, ses parents vont l'offrir comme oblate du monastère de Disibord à ses jeunes. Et donc, dès son enfance, il semble que ça corresponde aussi à un désir qu'elle avait de s'offrir elle-même à Dieu. Alors, elle avait sans doute enfant une santé un peu fragile. Elle le dit dans un de ses écrits plus tard. Très tôt, elle va avoir dans cette santé fragile des grâces extraordinaires de Dieu. Alors je lis c'est un extrait de ses lettres. Dans la 3e année de mon âge, je vis une lumière tellement grande que mon âme en fut effrayée, mais à cause de mon jeune âge, je n'ai rien pu expliquer à ce sujet. Et alors, elle dit aussi, j'ai ignoré bien des choses extérieures à cause des fréquentes indispositions que j'ai endurées depuis le lait maternel jusqu'à maintenant, indispositions qui ont épuisé ma chair et causé de la défaillance de mes forces. Alors, on imagine cet enfant qui est dans cette famille sans doute marquée par l'affection et les liens de famille. Il y aura d'autres, il y aura une sœur notamment qui sera dans le même monastère qu'Hildegard. Il y aura d'autres vocations aussi dans sa famille. Et puis, très jeune, elle va être confiée à ce monastère de Disibord, un immense monastère qui était pratiquement une ville à l'époque, avec une des églises qu'on disait les plus grandes de la chrétienté, qui accueillait aussi également de très nombreux malades, qui avait un hôpital joint et de nombreuses œuvres. Et c'est dans ce monastère qu'elle va recevoir une éducation bien supérieure à ce que la plupart des jeunes filles de son époque recevaient. Oui, l'usage des oblats, par lequel on offre à Dieu de jeunes enfants pour être religieux dans un monastère, rappelle ce beau passage de la Bible avec Samuel, le dernier des juges, qui a été offert par sa mère Anne, longtemps stérile, au sanctuaire de Silo, où était déposée l'arche d'alliance. À 8 ans, elle arrive dans ce monastère, au départ reclus, c'est-à-dire à côté du monastère, notamment avec Juta, qui est la fille du comte de Sponheim, son aînée de 6 ans, et une autre jeune fille noble, dans un ermitage à proximité du monastère. Elle lui enseigne la lecture, l'écriture et l'art de chanter. Et Sainte Hildegarde va recevoir entre 15 et 18 ans le voile des mains de l'évêque Othon de Bamberg. Pèlerin de Dieu sur RCF Nord-de-France. En 1106, à Disibod, dans cet immense monastère du Palatinat allemand, est entrée la jeune Hildegarde,
qui y reçoit une éducation, on l'a dit avant la pause musicale, on entendait une musique de la composition de cette même Hildegarde. Elle reçoit une éducation donc qui est de grande qualité pour l'époque et qui va s'inspirer de tout ce qui fait un peu la vie de cet immense monastère. Alors il y avait un hospice dans ce monastère, donc dans lequel on soignait les malades. Alors très certainement, elle va y apprendre à soigner aussi les malades et à utiliser l'art des plantes, l'art médicinal que de l'époque. Alors on en prêtera sans doute un peu trop à Hildegarde sur cette science. Elle est des plantes médicinales par la suite, mais c'est là que elle découvre ses premières connaissances de cette médecine naturelle qui est celle du Moyen-Âge. C'est là qu'elle découvre également la musique avec cet art de la lyre à 10 cordes ou de la cithare à 10 cordes dont elle apprend à jouer et elle apprend à chanter. Et puis c'est là qu'elle apprend également bien sûr à lire et à écrire. Elle reçoit cette éducation de qualité, certainement pas pour prêcher la parole de Dieu, donc c'est plutôt pour apprendre à prier, à méditer et puis à lire l'écriture. Et donc elle va vivre pendant ces quelques années jusqu'à 14 ans cet apprentissage auprès de Jutta, qui est la prieure de la petite communauté. Donc la communauté féminine, c'est une communauté qui était sous l'autorité du père abbé au sein jointe à ce monastère de Disibode. Et cette communauté, c'était un prieuré en fait dépendant du monastère, un prieuré féminin. C'est vers 14 ans, elle entre véritablement en religion. Donc c'est là qu'elle choisit de livrer sa vie véritablement au Christ. Et à 16 ans, elle reçoit l'habit. Voilà, donc en poursuivant sa formation religieuse au sein de cette communauté féminine. Dans le souci d'une fidélité radicale à l'Évangile, cette femme renonce à tous ses biens et elle venait d'une noblesse quand même assez importante et même à la société avec la clôture du monastère. Et là, les années passent, elle a à peu près une quarantaine d'années et elle se trouve devant un conflit intérieur puisque dès l'âge de 3 ans, selon une vie qui a été écrite juste après sa mort, elle reçoit des visions. S'il fallait définir Sainte Hildegarde de Bingen, c'est une visionnaire, des lumières intérieures à l'intérieur de son âme qui lui donnent des indications très précises. Et là, elle a une quarantaine d'années, c'est en 1141 qu'elle exprime ses visions. Elle en parle à Jutta, et puis la prieure prend le conseil du moine Volmar de Saint-Disibode, et elle a des hésitations. Au départ, elle ne veut pas, et il y a des phénomènes matériels impressionnants. Elle est clouée sur le lit, elle a une grave maladie suite à son refus de communiquer ses visions, et finalement elle dicte ses visions mystiques. Ça va devenir le livre des visions, sa première œuvre. Et là, plusieurs étapes sont nécessaires pour la diffusion de ces visions, en interne d'abord, et puis en externe. Elle va s'adresser à l'archevêque de Mayence, et surtout elle va demander l'intervention personnelle du pape de l'époque, Eugène III, qui vient à Trèves, pas très loin de là, et la vie raconte longuement la procédure. Il y a une enquête menée sur la conduite, les habitudes de vie et les écrits d'Hildegarde de Bingen par 2 prélats désignés, qui seront l'évêque Albéron de Verdun et son prévôt Aldebert. Il y a également la lecture publique de la première partie de son livre des visions, faite par le pape en personne lors d'un grand synode, et on attribue à Saint Bernard, le 2e personnage le plus important de la chrétienté, la sentence qui emporte finalement la décision de l'Assemblée. Je le cite: « Il fallait se garder d'éteindre une aussi admirable lumière animée de l'inspiration divine ». Alors, Hildegarde se retrouve maintenant à la mort de Jutta, cette femme admirable qui l'avait introduite dans la vie spirituelle, qui l'avait aidé à entrer dans cette vie spirituelle d'intimité avec Dieu. Donc elle décède, elle était de 6 ans son aînée, et c'est Hildegarde qui se retrouve prieure de cette petite
communauté accueillie au monastère de Dizibod. Et donc, elle reçoit intérieurement une motion, et donc un ordre du Seigneur qui lui demande de fonder un nouveau monastère, un monastère indépendant. Et donc, elle s'y refuse d'abord. Et puis, donc, elle tombe, comme on l'a dit, elle tombe malade tant qu'elle décide de retenir pour elle ses visions et qu'elle les accueille pas pleinement. Et puis, finalement, donc, quand elle se décide à en parler, elle va se heurter, donc elle va mieux, et puis elle se heurte au refus du père abbé, donc l'abbé Cuno, qui voit d'un mauvais œil l'indépendance de ce prieuré féminin. Et donc, pourtant, elle a reçu des instructions du Seigneur assez précises, y compris sur le lieu, donc à côté de Bingen. Donc un lieu qui paraît beaucoup moins propice à la culture, aux échanges, etc. que là où est fondé le monastère de Dizibod. Et donc, va s'ensuivre des difficultés assez importantes, des discussions longues avec le soutien de l'archevêque de Mayence, Henri Ier, et puis le refus de l'abbé Cuno, qui finalement va être convaincu par l'état surprenant dans lequel est tombée Hildegarde, qui se retrouve alitée et prise par un mal un peu mystérieux, et donc, venant l'examiner, il s'aperçoit que c'est un état qui a quelque chose de surnaturel, et donc il prend conscience qu'il s'oppose à la volonté de Dieu en refusant cette fondation. Et donc Hildegarde va recevoir cette autorisation de fonder le monastère à Bingen. Et donc elle va s'y rendre dans ce lieu avec quelques moniales qui l'accompagnent, une vingtaine, avec un démarrage donc à Ruppersberg, un démarrage d'abord assez difficile, puisqu'elle décide d'appliquer complètement la règle de Saint Benoît, qui avait pu être assez mitigée à Dizibod. Et donc il y a certaines de ses sœurs qui vont partir, puisque elles vont avoir du mal à accepter de vivre cette radicalité de la règle de Saint Benoît. Et puis également les conditions matérielles au début n'étaient pas tout à fait celles de Dizibod. Et donc après des débuts difficiles, l'œuvre va démarrer, extrêmement bien gérée par Sainte Hildegarde, qui va assurer l'indépendance complète de son monastère et sa dotation. Et puis quelques années plus tard, en 1177, le monastère compte déjà 50 moniales. Pèlerin de Dieu avec Franck Bétoir et le père Jean-Baptiste Masson sur RCF Nord-de-France. Nous sommes au milieu du XIIe siècle en Allemagne et une abbesse hors norme, Germe, fonde un monastère féminin sur les bords du Rhin, c'est Sainte Hildegarde de Bingen. Et après un des débuts difficiles, elle va véritablement faire rayonner son monastère qui va peut-être atteindre entre 50 à 70 moniales qui viennent surtout de l'aristocratie. C'était commun à l'époque, au XIIe siècle. Et pour vous faire sentir cette qualité humaine, elle devient véritablement médecin des corps et des âmes. Cette grande visionnaire a les pieds complètement sur terre et aime vraiment ses filles. L'exemple type est une dizaine d'années après la fondation de ce monastère, elle voit l'éloignement de la sœur Richarde, qui était sa secrétaire. Elle a reçu des visions et elle a eu une sœur qui a écrit, l'a aidé à écrire ses visions. Elle a pas vraiment eu des
des connaissances. Elle n'a pas été à l'université de l'époque. Ils étaient en pleine formation. Elle avait une bonne formation monastique, mais sans plus. Et le frère de cette sœur, qui est l'évêque de Brême, a besoin d'elle pour partir de l'autre côté de l'Allemagne. Et donc là, on a des lettres où sainte Hildegarde pleure la séparation. N'allez pas distraire mon âme et faire couler de mes yeux des larmes amères et remplir mon cœur de blessures cruelles. Elle a un amour de sœur fraternelle avec cette Richarde. Alors elle part, elle accepte, et puis là, quelques mois après, le frère de cette sœur, qui est l'archevêque donc de Brême, renvoie une lettre le 28 octobre à Hildegarde de Bingen, qui est restée à Bingen, une lettre pleine d'émotions pour lui annoncer la mort soudaine de sa sœur bien-aimée Richarde. Et là, on a une réponse de sainte Hildegarde qui rend d'abord hommage à l'archevêque de Brême, en lui exprimant toute sa confiance, et elle a réussi à dominer son propre chagrin qui était profond. Elle l'aimait véritablement, mais avec une foi incroyable, et en ayant consommé en elle-même le sacrifice demandé, perdre une sœur qui lui était chère. Elle appelle cet évêque en lui disant: à présent, toi, ô très cher, assis à la place du Christ, accomplis la volonté même de ta sœur, comme l'exige la nécessité de l'obéissance, et de même qu'elle fut toujours préoccupée de toi, ainsi maintenant sois-le pour son âme, et fais de bonnes œuvres selon le zèle qui fut le sien. Alors le rayonnement d'Hildegarde de Bingen va aussi passer par un charisme particulier qu'elle reçoit, qui est celui d'opérer des guérisons. Donc son biographe qui écrit sa vie quelques années après sa mort nous dit: or donc la grâce d'opérer des guérisons brilla en la Vierge bienheureuse si puissamment que presque aucun malade ne vint la trouver sans recouvrer aussitôt la santé. Et il raconte toute une série de guérisons miraculeuses qui s'opèrent à l'époque. Donc on voit que avant d'avoir, c'est-à-dire qu'on connaît surtout Hildegarde pour l'exercice de la médecine aujourd'hui, par les plantes notamment. Alors il semble que ce soit pas si attesté dans sa vie. Elle avait quelques conseils, elle parle de plantes, et surtout dans les guérisons, elle exerce ce charisme surnaturel de guérison en priant pour les gens, et aussi en réponse, c'est des guérisons qui étaient données en réponse à son intercession. Donc par exemple, je lis un de ces petits exemples de guérison qu'elle a opéré. Un frère appelé Roricus, qui vivait pieusement dans un ermitage sous l'habit et la règle monastique, fut violemment tourmenté par la fièvre tierce. Alors une des fièvres, les diagnostics sont jamais très précis de cette époque. Donc ayant entendu parler d'un miracle accompli précédemment en la personne de la sœur, eh bien, il demanda pieusement et humblement à Hildegarde un signe de bénédiction. Il l'obtint, et aussitôt la fièvre fut chassée et le malade guéri. De nombreux récits similaires concernant des tumeurs, concernant toutes sortes de maladies, d'affections, donc ont été attribués à Hildegarde, et un enfant guéri de convulsions, et donc aussi également on voit qu'on pouvait avoir recours déjà à ce qui s'apparente à l'usage de reliques, même de son vivant. Donc le fait d'apposer des particules de ses vêtements, de ses cheveux sur les malades, quelle que fût leur maladie, nous dit son biographe, ils recouvraient la bonne santé première. Elle intervient également pour prémunir des dangers, donc les dangers qui menacent les personnes qui se sont recommandées à elle, et donc en vision il voit venir Hildegarde l'avertir d'une embûche qui les menace ou tel danger qu'il courait. Et enfin il y a aussi toute une série d'interventions qui concernent les guérisons spirituelles, et donc parmi les marques, nous dit encore son biographe, un signe de ses vertus, la Vierge Sainte fut gratifiée par le Seigneur de la grâce de chasser les démons des corps des possédés.
Et donc, vous voyez, il y a comme une sorte il y a une légende, c'est-à-dire une réputation d'Hildegarde qui, de son vivant, opérait de façon très forte. Alors ces succès vont de pair avec des épreuves et les saints accomplissent des miracles, hein. C'est le cas avec Sainte Hildegarde de Bingen, mais ne peuvent s'extraire du mélange de bon et de moins bon de toute vie sur terre. Et même Hildegarde de Bingen, qui était connue dans toute l'Allemagne, va à la fin de sa vie recevoir un interdit pour une sombre histoire d'excommunication d'un jeune noble excommunié qui a été enterré. Et elle se soumet à la sentence, elle qui est peut-être la plus connue dans le monde germanique, elle se soumet à la sentence d'interdit, ce qui est très grave, hein, par l'évêque de Mayence. Finalement, le pape va lever cette sentence, et le biographe termine par cette très jolie phrase, hein, qui explique que l'Esprit Saint, qui voulait conserver sa grâce dans son vase d'élection, c'est-à-dire la personne même de Sainte Hildegarde, pour le profit d'un grand nombre, prit soin de supprimer en elle, avec la lime de la correction, toute trace de tartre et de rouille, afin qu'elle pût scruter soigneusement la volonté de Dieu.